Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 17 novembre. Alors, je vous fais un petit podcast. Euh, je voulais vous parler du parcours, bien sûr, comme d'habitude. Je voulais vous parler de l'apaisement et de la sérénité. Euh, c'est ce, euh, c'est ce que vous devez rechercher. C'est essayer d'aller vers une forme de stabilité émotionnelle, une forme de stabilité dans votre vie, mais la stabilité qui vous convient, pas la stabilité que vous aviez fantasmée plus jeune, je dirais, par rapport aux standards un petit peu de la société, etc. Euh, le parcours vous mène à ça. Le parcours vous mène à vous trouver euh, vous-même, votre essence. C'est surtout, je dirais, à vous affirmer exactement. Parce que vous trouvez au fond de vous, vous savez qui vous êtes. Bien sûr, vous avez des choses à découvrir au niveau de vos forces, de vos valeurs, etc. Euh, mais c'est surtout à, euh, à vous affirmer et à aller vers une forme, ouais, de sérénité et, et de stabilité. Chacun et chacune vont avoir une définition différente du coup de cette stabilité, de cette sérénité. Et par rapport au parcours, euh, ce que je peux vous inviter à faire, ça va vous aider, c'est de ne pas rechercher l'image de la stabilité ou de la sérénité qui correspondrait, selon vous, à ce que vous avez compris de votre autre. C'est ce qu'on peut avoir tendance à faire généralement en début de parcours, c'est-à-dire à essayer de coller à cette image que l'on pense que l'autre en face attend ou attendait. Mais vraiment, du coup, à aller vous affirmer vous-même dans votre essence. Et là où ça va être compliqué, c'est que vous allez avoir beaucoup de peur parce qu'à un moment, vous allez avoir une espèce de dissonance entre ce que vous pensez qui est attendu, qui peut être attendu aussi par votre autre, et ce vers quoi vous, vous voulez vraiment aller. Et c'est important ce que je vous dis parce que vous pouvez rester un long moment bloqué du coup avec cette sensation que vous n'êtes pas au bon endroit, avec des schémas souffrants, etc. Et généralement, c'est parce que vous ne vous écoutez pas. Euh, c'est important de s'écouter. C'est important d'écouter son intuition, d'écouter ses envies, d'essayer de savoir aussi euh, peut-être si vos envies, ce qu'elles servent, quels besoins elles vont servir. Ça peut peut-être être flou ce que je vous dis, mais c'est très important. Par exemple, vous pouvez avoir des envies de combler un vide, etc. Et donc, vous allez utiliser, je ne sais pas, des sorties, des activités, des choses comme ça. Et potentiellement, du coup, vous épuiser. Vous pouvez aussi vous charger au niveau du travail, etc. Pour pas avoir à penser. Et du coup, ça vous fait du bien, en fait, sur le moment. Et ça peut vous bloquer parce qu'en fait, les besoins qui est asservi dans ces cas-là, c'est par exemple en fait voilà de combler un manque. Et en fait, ce qu'il va falloir trouver chez vous, c'est comment euh, ne plus avoir ce manque, comment avoir moi, je parle souvent de réservoir, du coup, de réservoir rempli. Et donc, c'est normal que, au fur et à mesure du parcours, vous avanciez
vers beaucoup plus de changements qui s'opèrent chez vous, de changements qui s'opèrent dans vos envies, etc. Vous allez tester des choses, il y a des choses qui vont vous convenir pendant un moment, des choses qui vont vous convenir sur de la durée. Il y a d'autres choses, vous allez très vite vous rendre compte que ça ne vous convient pas, et donc vous allez peut-être tester autre chose, etc. Et en fait, euh, au fur et à mesure, vous n'allez plus avoir de manque. Parce que vous comblerez vous-même, etc. Et c'est ce qui va vous mener du coup vers cette forme de sérénité et de stabilité. Donc pensez toujours en fait euh, à, voilà, à vous affirmer euh, dans le sens euh, de quoi est-ce que j'ai besoin, comment est-ce que je peux faire pour remplir ce besoin, tout en du coup continuant quand même à chercher le pourquoi de ces besoins, etc. Notamment quand ça pique très très fort, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau des parcours flammes, euh, il y a vraiment une notion avec euh, la solitude. La solitude, c'est un mot pourri. Euh, quand on le voit comme ça, c'est presque un gros mot, la solitude. Euh, au fur et à mesure, on s'aperçoit en fait qu'on est bien avec une certaine solitude. Alors attention de ne pas rentrer trop dans cette solitude, justement. De toute façon, dès que c'est trop, c'est pas bien. Un petit POC à une consultante qui se reconnaîtra. D'ailleurs, trop, c'est pas bien. De toujours, voilà, j'essaye souvent de vous dire, aller vers une forme d'équilibre, etc. Et très souvent, on a une espèce de peur de la solitude. On ne veut absolument pas être seul parce que ce qu'on nous renvoie, c'est que quand on est seul, c'est qu'on n'est pas aimé, c'est qu'on n'est pas appréciable, c'est qu'on n'a pas de valeur, etc. Généralement, quand on parle d'une personne qui est solitaire, c'est régulièrement une personne qui est aigrie, etc. Et donc, il va y avoir un espèce de combat par rapport à ça. Et en fait, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est une forme d'équilibre et à pouvoir avoir totalement des moments de solitude qui sont bénéfiques. C'est ces moments où vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Et à côté de ça, un équilibre et une vie sociale. Je vous rappelle que l'être humain est quand même un animal social, je dirais ça comme ça. On a besoin d'interaction avec les autres. Tout simplement parce que c'est ce qui nous fait avancer. On a besoin de partager et de confronter nos idées, etc., etc. Donc voilà, une espèce de recherche d'équilibre. N'ayez pas peur de la solitude, mais en même temps, ne vous enfermez pas dedans. Euh, alors là, c'est important ce que j'essaye de vous dire parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont dans un parcours flamme et qui, à un moment, à force de se sentir totalement incomprises, etc., vont se refermer complètement sur elles. Et ça, c'est bien de se recentrer sur soi, mais de se refermer complètement pour ne plus être atteint euh, par les autres ou par les dires des autres ou par les potentielles pensées des autres, etc. C'est qu'on a un travail à faire à ce niveau-là, puisque du coup le chemin va vous amener en fait justement donc à vous affirmer vous-même, à ne pas avoir peur du regard des autres et à vraiment avoir cette espèce d'équilibre entre je me recentre, j'apprécie ces moments de solitude, ces moments en fait de tête à tête avec moi-même tout simplement. Et à côté de ça, j'apprécie mes moments de contact social, etc., etc., et ces échanges et tout ce que ça amène de super positif. Euh, Il y a vraiment une peur dans le parcours au moment de l'affirmation de soi, de ce qu'on a envie d'être, etc., de ne pas être conforme aux,
aux attentes de son hôte, de ne pas être conforme à l'image que l'on pense que son hôte attend, etc. Quand on est dans ce cadre-là, on est totalement encore dans une forme de dépendance affective, etc. Et en fait, je voudrais vraiment vous rappeler que votre hôte, c'est exactement qui vous êtes, même si il ou elle ne peut pas percevoir ça ou expliquer cela, etc. Et votre autre, en fait, n'a pas d'attente quant à votre comportement. Et vous pouvez être tous les deux, je vous rappelle que vous êtes des forces opposées qui sont complémentaires. Donc vous pouvez tous les deux absolument être totalement différents dans vos façons de vous affirmer, et pour autant vous arriverez à trouver un espèce de consensus au moment où l'équilibrage sera fait. Je voulais vous dire aussi par rapport à ça, par rapport à l'affirmation de soi, de ne pas essayer, donc c'est quelque chose que je vous ai déjà dit régulièrement, de ne pas essayer à tout prix de coller au moule flamme jumelle, parce que il n'existe pas de moule flamme jumelle. Chaque histoire est différente, chaque duo est différent. Il y a des similitudes qui nous permettent, excusez-moi, de reconnaître le fait que ce duo est vraiment particulier et que ce lien est vraiment particulier. Pour autant, il n'y a pas de moule flamme jumelle, et n'essayez pas de coller à quoi que ce soit si vous sentez que ça ne résonne pas chez vous. Faites-vous vraiment votre propre popote à ce niveau-là. C'est très 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 important ça, parce qu'aujourd'hui il y a une espèce de romantisation, je ne sais pas si ça se dit, exacerbée de ce que devrait être un duo de flammes jumelles. À un moment ça colle parce qu'on est encore dans cette espèce d'amour passionnel que l'on ne comprend pas, etc. Et à un moment on s'aperçoit en fait que c'est too much, quoi, et que ça colle pas. Et généralement la peur qu'il peut y avoir à ce moment-là, c'est merde, est-ce que du coup du fait que je suis en train de me défaire de ça, est-ce que je suis pas en train de sortir du concept, du coup, entre guillemets. Et donc, du coup, est-ce que je me suis trompée, etc. Et non, en fait, vous pouvez tout à fait vivre votre lien tel que vous l'entendez, en fait. Et par rapport à ça, on a tous un rapport différent avec donc l'univers, Dieu, la source, que vous voulez. Vous l'appelez comment vous voulez. Pour moi, c'est vraiment pareil. Mais on a tous un rapport différent, et avec notre propre spiritualité, c'est quelque chose de très, très, très intime. Et ce qui peut être véhiculé, des fois, ça peut ne pas vous convenir, du coup, parce que ce n'est pas votre rapport, vous, avec ce que vous estimez être l'univers, Dieu, la source, etc. Et en fait, vous avez le droit. Il n'y a pas de loi à ce niveau-là. Et du coup, si vous sentez vraiment que vous vous sentez enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas, et que vous avez peur du coup de sortir de ça parce que ça serait remettre en cause votre lien, et alors qu'en même temps vous savez pertinemment que vous êtes dans ce lien, etc. Regardez peut-être votre rapport à la spiritualité, etc. Et en fait, regardez que peut-être vous êtes en train d'essayer de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas votre rapport à la spiritualité. Et en fait, vous avez le droit d'aller... vraiment, de toute façon, vous êtes guidé dans ce sens-là, mais vous avez le droit, et vous avez
ce devoir, entre guillemets, en tant qu'âme, de vous affirmer et de vous affirmer à ce niveau-là et de vous affranchir aussi justement de tout ce qui pourrait être dogmatique. Voilà, voilà. Donc c'était les petites infos du jour. Je vous bazarde un petit peu ça comme ça. Au niveau, euh, Au niveau des énergies, certains me disent que c'est remuant en ce moment. Alors, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes pour qui ça peut être remuant. Pour autant, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont un petit peu plus dans une forme de sérénité, dans une forme de paix, et qui pour autant sont en train de cheminer, etc. Donc qui peuvent avoir aussi euh, des petits moments, des petits aspects émotionnels, etc. et qui vont épurer. Mais moi, de ce que je perçois, donc je suis peut-être pas en raccord avec du coup avec les autres pour le coup. Moi, je trouve qu'en ce moment, on est vraiment dans une période de redoux, où on reprend des forces et où on a euh, une, un laisser-aller, un laisser-être vers justement cette sérénité et cette paix. S'il y a des choses qui sont remontées et que vous n'arrivez pas à défaire et que c'est très très souffrant pour vous, etc., essayez de regarder qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher. C'est important, ça. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher ou qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Mais vraiment, par rapport aux énergies qu'on a pu traverser le mois dernier, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, selon moi. Et j'ai envie de vous dire, prenez des forces. Équilibrez-vous, faites-vous du bien parce que quand on a des périodes comme ça de redoux, on sait qu'il y a un moment où pouf, ça va repartir sur les chapeaux de roue. Je reste disponible pour les séances de travail, pour les quittances annuelles, si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à me contacter. Euh, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.